Que j'avais, c'était horrible. C'était tellement noir que je pouvais pas. Et ça me démangeait comme jamais. Et j'étais vraiment dégoûtée, en fait, que ça ne parte pas. En plein été, donc, avec un masque, je me rappelle tellement c'était moche, c'était laid. Hello à toutes et à tous. Bon, m'en voulez pas si je regarde là, parce que je me vois. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage par rapport à mon visage. J'ai pas toujours eu ce visage, ce type de peau. Là encore, je suis vraiment légèrement maquillée. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Franchement, c'était vraiment un combat. C'était vraiment un combat. Alors pour tout vous dire, donc tout a commencé. J'ai oublié mon enfance, ça s'est très bien passé. J'avais une belle peau, j'avais vraiment une très belle peau. Comment dire ça, enfin, j'avais pas de problème particulier, hein, vraiment ma peau était très jolie, voilà. Et puis donc en grandissant, j'ai eu une période en 2024 qui était assez dure pour moi, donc j'avais quitté mon travail, puis bon, les choses se sont enchaînées, je m'étais pas bien renseignée, donc je me suis retrouvée dans un petit gouffre, voilà, j'avoue. Mais j'étais dans la paix quand j'ai fait ça, donc voilà. Passé ce moment-là, au courant de l'été 2024, j'ai commencé à avoir des boutons, des petits boutons en fait sur le visage, qui je pensais étaient dus à une espèce à les réactions allergiques à un produit que j'avais fait maison. C'était, vous savez, l'époque où on fait les sérums nous-mêmes à la maison, et en fait à ce moment-là c'était la peau d'orange qu'on mettait dans de l'eau, je ne sais plus, dans l'eau minérale, c'est ça, dans l'eau minérale, et qu'on attendait genre 2 heures, 3 heures. Je pense que j'avais duré un petit peu plus, et du coup ça te faisait un sérum naturel, vitamine C quoi, donc à mettre sur le visage, etc., sur le soir et tout. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis le soir sur mon visage, et le lendemain matin je me suis retrouvée avec des petits boutons de partout. J'étais dégoûtée. Et donc je me suis dit, bon ben, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc j'ai dit, bon, j'arrête ce truc-là, je vais jeter ma potion là, non, je plaisante, mon sérum, je vais le jeter, et puis je vais me soigner, je vais juste mettre de la crème, et puis ça va partir, quoi, bien laver mon visage, etc. Et ça va partir. Que nenni. Le truc n'est pas parti, c'est resté 1 semaine, puis 1 mois, puis 2 mois, ça s'est empiré. Et en fait, plus ça restait, plus ça me grattait, ça me démangeait comme jamais. Et j'étais vraiment dégoûtée, en fait, que ça ne parte pas. En plein été, donc imaginez avec le soleil et tout, c'était affreux. Et donc pour la faire courte, du coup, j'ai crié à Dieu, hein, clairement, qu'est-ce qui se passe, etc. Montre-moi ce qui va pas. Donc j'ai testé tous les produits possibles et imaginables. Donc je vous laisse deviner tout ce qui est chez Amazon, les sérums acide hyaluronique, ça marchait bien par contre, mais je traitais pas avec les bons produits à côté. Voilà, il y avait tout ce qui est Avène, la Roche-Posay, etc. C'était vraiment, c'était du grand n'importe quoi, parce que je mélangeais tout et au final ça ne marchait pas. Alors qu'il fallait vraiment cibler le problème avant de mettre les crèmes ensuite. Donc échec de ce petit moment. J'ai continué du coup à chercher la solution à mon problème. Et puis en avançant, donc, j'ai eu encore pas mal de situations qui m'ont mise dans des moments vraiment bad. Je suis vraiment tombée encore plus en dépression suite à cela. Et je pensais que c'était vraiment les situations passées déjà qui n'étaient pas glorieuses. Malgré que je me suis un peu remontée, etc. Donc souvent on dit, vous savez, c'est l'état intérieur qui ressort, qui se reflète sur votre état extérieur. Donc le visage, le corps, les cheveux, tout se ressent. Et moi je croyais vraiment à ça. Et je pense qu'il y avait une part de ça. Je vous cache pas qu'il y avait une part de ça. Mais je me suis dit il y a quand même un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, quand tu dis, bon, allez, tu respires, tu te sens un peu mieux, tu arrêtes de penser trop à ce qui s'est passé et tout ça, puis tu te remets en selle, on va dire. Les boutons partent, à un moment donné, ça tout part, et puis tu avances dans la vie, quoi. Sauf que pas du tout. Moi, j'essayais vraiment de me débarrasser de ça, de ces pensées mauvaises, ça passait pas. Donc j'ai essayé
de marcher, d'aller marcher dehors, de faire un peu de sport le matin, de m'aérer l'esprit, faire du pilates, manger mieux, changer de routine aussi, de skincare, de produits. J'ai jeté plein de produits, j'en ai racheté d'autres. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait toujours pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis posée, je dis bon, là, il faut que tu investisses en toi, il faut que tu investisses sur ton visage. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis offert un soin de 6 mois. Donc, j'avais une séance chaque mois et j'ai choisi un institut, donc je ne vais pas dire le nom. Elle est très bien. Et pas là, je ne repartirai pas parce que c'est très familier et j'aime plus mon côté, mon style à moi, c'est tout ce qui est élégance, tout ce qui est raffinerie, tout ce qui est quand on t'accueille, tu es vraiment chouchouté, tu es vraiment, t'es béni quoi. Vraiment, tu dis enfin un coin cocooning, etc. et tout. Elle elle était très gentille, très voilà, voilà, c'était très bien. Mais tout le côté cocooning et tout m'a manqué un peu, donc m'a manqué un peu beaucoup. Donc, hormis ça, donc, je me suis offert ces soins-là. Donc, j'avais un engagement de 6 mois, donc, que j'ai dû les tenir. Elle m'a parlé donc, de peeling. Donc, j'avais aussi vu le peeling en fait, sur son site internet et je me suis dit, pourquoi pas tester puisque c'était vraiment la mode à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Enfin, si, pour le coup, j'avais vraiment à perdre ma peau en fait. Et donc, je me suis lancée. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je me suis dit, Saint-Tige, let's go. Fais ce type de peeling et tu verras que tes taches vont partir et tous les boutons avec. Donc je l'ai fait. Je le referai plus. Je le referai plus et que dire. C'était affreux. Je vais vous montrer les photos là, je pense ici. C'était vraiment horrible. En fait, le peeling, bon, en soi, voilà, c'est un peeling chimique en plus, donc ça fait mal au début, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Si vous n'avez pas le cardio de faire ça, ne le faites surtout pas, ok? Surtout pas. Et donc, je l'ai fait, donc la peau commence à craqueler, la peau commence à foncer, la peau commence à peler au final, et c'était vraiment affreux. En plus, j'étais vraiment dans une période encore pire. Je devais rendre mon appartement en urgence. Je rentrais chez mes parents. Déménagement sur nous. Mis toute seule. Donc, mes frères et mes parents ont pris le plus gros dans un camion parce qu'on n'avait qu'une seule fois. Le reste du temps, j'ai dû le faire toute seule parce que tout le monde travaillait à ce moment-là. Donc, c'était super. C'était vraiment génial cette période. Voilà. J'avais un projet à cœur que je voulais vraiment sortir malgré les événements. Il est sorti, je l'ai annoncé, etc. L'engouement, tout ça, c'était cool et tout. Et puis, ça m'a permis de tenir, en fait. J'avais vraiment ce projet-là à cœur que le Seigneur a mis en moi. dont je parlerai peut-être plus tard sur cette chaîne. Et ils ont adhéré, c'était super cool. Malgré tout ça, en fait, toute la situation qui se passait autour de moi, j'avais ce projet à cœur et je tenais vraiment à le faire parce que j'étais persuadée que c'était Dieu qui avait déposé ça en moi. Et c'est vraiment un fardeau, en fait. C'est vraiment un fardeau en moi. Et, 3 jours avant l'événement, j'ai appris le décès de ma grand-mère. Ça m'a fait énormément mal, pas qu'à moi, vraiment toute la famille, parce qu'au final, en fait, on l'aimait tellement. On était assez proches d'elle, pour certains, beaucoup plus même que moi. Mais il est vrai que quand je partais au pays, je la voyais, c'était ma grand-mère, quoi. C'était ma grand-mère et bon, voilà. Et du coup, donc on a pris ce décès-là, ça m'a juste anéanti parce que je ne savais plus du tout quoi faire. Et je ne sais pas quelle force m'a permis de me relever, mais si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas qui, mais c'est le Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai fait cet événement, mais avec cette tête-là, je vais vous montrer, avec cette tête-là, avec toutes les tâches et tout. J'ai dû aller au travail avec un masque, je me rappelle tellement c'était moche, c'était laid à voir. Et puis, donc les fêtes passent, etc. Bon. Mais les boutons commencent à s'aggraver. Ça s'aggrave, ça gonfle, ça me gratte. Tout là, c'était... Tout là, c'était... Là, vous voyez, là, c'est tout lisse. Ok ? C'est tout lisse. J'ai même très peu de fond de teint, voilà, maintenant.
Voilà, ça, c'est un bouton il y a 2 jours, quoi. Et là, il y avait un gros kyste ici. Et ici, il y avait un gros kyste, des gros kystes là, et là aussi. Et c'était vraiment affreux. Genre, j'ai jamais eu ça de toute ma vie. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, je pensais que c'était vraiment les soins. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était les soins que je faisais en institut qui me faisaient ça. Et donc, j'ai envoyé les photos à la fille et tout. Je lui ai dit, voilà, ça part pas, je comprends pas, etc. Elle m'a dit, ah oui, là, il y a vraiment un problème et tout ça. Bon, elle a été vraiment wise, about this. Elle m'a... Et je salue ça parce que c'est pas tout le monde qui le fait aussi. C'est que elle m'a dit vraiment de ne pas hésiter à lui envoyer des photos matin et soir pour voir l'évolution de ma peau. Et ça en valait aussi de son entreprise aussi, donc c'est tout à fait normal. Et je la remercie d'ailleurs. Bon, je dirais pas son nom, mais je la remercie d'ailleurs parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Donc, m'a permis de mettre un tant soit peu en confiance, photo et tout ça, et ma peau n'allait toujours pas mieux. Donc, elle me disait, elle avait des recommandations, elle me donnait des crèmes, etc. à mettre et tout. Mais c'est vrai que bon, j'avais confiance en elle, enfin sur ce point-là, mais il y avait des moments où je commençais à douter parce que je me suis dit, mais attends, mais ma peau tous les mois, je vais essayer de la faire glow up, mais ça marche pas en fait les soins, je comprends pas. Et par contre, ça marchait vraiment. Enfin, quand on a fini le soin, en fait, ma peau était nickel, en fait, c'est ça le truc. Mais c'est le après. C'est que quand je dormais le lendemain, j'avais encore des boutons qui n'en finissaient pas, bouton sur bouton. C'était à peine guéri que il y en avait encore, quoi. Et ça me grattait, ça devenait rouge et ça me gonflait. Enfin, je sais pas, vous voyez les photos, quoi. Donc j'ai fait un effort de finir mes soins ou j'ai fait d'autres soins autres que mon visage. J'ai dit bon, c'est bon, j'arrête ça avec le visage. Je m'amuse plus avec mon visage. Et j'ai vraiment crié à Dieu. Mes parents ont prié pour ça et tout. Franchement, c'était un calvaire. Non, pas seulement pour moi, mais pour aussi mes proches. Donc, on a prié, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, arrivé en janvier, je crois que j'ai dû faire des analyses de sang. Donc, je suis allée voir le médecin. On a fait des analyses de sang en pensant que c'était peut-être les hormones. Puisque j'avais quelques problèmes d'hormones aussi. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas. Cette analyse de sang, il y avait rien. Tout était normal. J'ai voulu voir une neuro... je ne sais plus comment elle s'appelle là. Je vous mettrai le nom. Je sais pas. En fait, par manque de moyens aussi, j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai pas pu faire ce parcours. Faire le parcours, mais je n'ai pas pu le faire parce que par manque de finances et j'avais d'autres priorités. En plus, à ce moment-là, je devais partir, etc. Enfin bref, c'était un peu compliqué. J'ai fait une deuxième analyse de sang avec un autre médecin. Elle a vu les résultats, elle a dit, à part peut-être juste un petit peu de fer, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est pas totalement grave et ça n'a aucun lien, en tout cas à première vue, avec les boutons que j'avais sur le visage. Puis à un moment donné, au moment de me prescrire des médicaments, peut-être contre les boutons, etc., elle s'est arrêtée un coup et elle m'a dit, vous savez quoi, je vais vous donner un médicament qui va juste éradiquer toute forme d'infection. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que ce n'est pas ça. J'étais là, infection? Ok. What? Ok, si tu veux, y a pas de souci, let's go, allons. Et elle m'a dit, voilà, vous faites ça pendant 7 jours, vous prenez le médicament pendant 7 jours et puis on verra au bout de 7 jours si ça va mieux ou pas. J'ai dit, ok. Donc, j'ai pris l'ordonnance, je suis partie à la pharmacie, j'ai pris mes médicaments, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours. Et au bout de 7 jours, ça me gratte moins. Beaucoup moins de boutons et tout. J'ai dit, mais... J'ai dit, ok, d'accord. Et en fait, pendant ces 7... C'est fou parce qu'en fait, il y a un prophète qui est venu, en fait, un dimanche, et qui était juste invité... mais à la fin, qui a été invité à prier pour la fin du culte. Et dans les salutations à la fin du culte, je suis allée le saluer, donc voilà, le remercier du coup, pour la prière, parce que je fais partie du protocole de l'église. En fait, à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit, mais
ce que tu as là, c'est pas normal, c'est spirituel, c'est une attaque spirituelle. J'ai dit, hein? Il m'a dit, c'est une infection. Il a sorti le mot infection, sachant que je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Et je n'avais rien dit à propos de ça à qui que ce soit, en fait, et que c'était mes parents. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, I got you. Et en fait, ça m'a confirmé ce que je pensais depuis le début, mais je l'avais tellement nié. Et ça aussi, il faut qu'on arrive à faire confiance à Dieu, à notre instinct, qui peut se traduire en fait au Saint-Esprit en nous, en fait. Il faut qu'on arrive à être vraiment connecté avec le Saint-Esprit pour pouvoir connaître les choses qu'on ne connaît pas. Et c'est biblique. Et en fait, quand ils m'ont... En fait, c'était 2 confirmations pour moi de savoir que c'était des infections. En fait, c'était une infection et c'était une attaque spirituelle en plus de ça. Donc en fait, le Seigneur, sans moi que je le sache, que je comprenne, il est en train non seulement de traiter l'infection à l'intérieur, donc de mon corps, mais aussi à l'intérieur de mon esprit, spirituellement. C'était dingue. Et je me suis dit, mais Seigneur, t'es trop fort. En fait, j'ai prié pour ça et tout, je savais même plus, j'étais désespérée, etc. Et un prophète, un de ses serviteurs, qui arrive comme ça et me dit qui me parle en ton nom, c'est juste incroyable. Donc, je dis, ok, d'accord, ok Seigneur, je t'ai entendu, donc on va faire les choses. Donc il m'a prescrit des choses à faire. Derrière une prophétie, il y a toujours, ou une parole de Dieu, il y a toujours une instruction. On m'a toujours appris ça. Il y a toujours une instruction après une prophétie, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les instructions à la lettre. C'était à base d'huile d'onction, de l'eau et du sel. À tout ça, il y avait des prières aussi accompagnées avec des prières. Il y avait des psaumes à lire à certaines fréquences, etc. Et vraiment, ça peut paraître fou, mais c'était vraiment vrai et c'est très biblique tout ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi, comme je sais que c'est biblique, parce que je lis un peu ma Bible quand même, si je la connais pas totalement, mais je sais que c'est biblique parce que j'ai fait mes recherches aussi et ça m'a permis d'être plus confiante là-dessus aussi. Donc ne vous attardez pas sur des choses qu'on vous dit, qu'on vous montre et tout. Faites vos propres recherches, c'est très important. Remettez tout surtout entre les mains de Dieu, très 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 important aussi, et qui vous convainc que c'est vraiment lui qui est derrière tout ça et pas un autre esprit. C'est super important. Il ne faut pas que vous suiviez vos propres règles ou une personne qui a dit telle chose, qui s'est avérée vraie pour elle et ça a marché pour elle. Peut-être, voilà, tout ce que le prophète m'a dit de faire, ça a marché pour moi. Maintenant, il faudrait que le Seigneur vous parle à vous-même, à vous-même, afin que tout ce qui vous a prescrit de faire marche réellement pour vous. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Il y avait des jours de jeûne, etc. à faire. Il y a vraiment un prix derrière à payer pour ça. Voilà. Et puis finalement, je pense que ça fait jusqu'à février. On est arrivé à février, avril. Et j'avais plus rien. Enfin, pas plus rien, mais en fait, tous les boutons ont commencé à sécher, à dégonfler. J'avais pratiquement plus de kystes. Les kystes, ils fondaient. Je les sentais chaque jour. Ils étaient en train de fondre. C'était incroyable. J'ai dit, mais Seigneur, mais t'es trop fort. Trop fort. Et ce que j'ai fait, donc j'ai continué à prier et tout ça pour aussi demander la main de Dieu sur la nouvelle gamme de skincare que je devais prendre parce que je voulais pas prendre n'importe quoi, je voulais vraiment faire attention à ma skincare. Et astuce aussi, ce qui m'a sauvée, c'est que en fait j'ai tellement pris conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit que je n'ai plus blagué avec ma skincare. C'est-à-dire que au moment où j'allais me laver, je priais avant de me... Ça paraît vraiment très TTS, mais je m'en foutais royal. Et aujourd'hui encore, je m'en fous royal, vraiment. Mais j'ai mis ma skincare et mes temps de bain, de toilette entre les mains de Dieu avant de me laver et après de me laver.
après de me laver le visage, de me laver le corps même, je priais en langue et tout. Enfin, franchement, et je pense que vraiment, j'ai fait ça pendant une période et j'hésiterais même pas à le refaire encore. Mais ça m'a tellement aidé et ça a marché. Ça a participé et ça a contribué à reprendre cette peau en fait, cette peau qui est lisse. Vraiment, c'est une peau normale en fait. Il y a des tout petits boutons parce que là, bon, je suis un peu dans la période rouge, mais vraiment, je suis étonnée parce que même avant, quand j'avais cette période-là, j'avais pas autant, enfin, j'avais pas une peau aussi lisse en fait. Pour moi là, elle est très bien comme ça quoi. Et voilà, il y a des petites graines. L'astuce c'était ça, c'est de prier avant, prier à la fin et remercier Dieu pour ça. Et vraiment de prier aussi sur chaque produit que je prenais afin que ça ne puisse pas m'affecter encore une fois. Donc voilà. Et pour en revenir du coup à la gamme de produits que j'ai prié Seigneur, et en fait j'ai regardé plein de tutos, plein de marques sur TikTok, etc. Et je suis tombée sur une marque en particulier qui s'appelle More Skincare. Ça je le mentionne parce que elle est incroyable. Cette marque, elle est vraiment faite pour tout ce qui est hyperpigmentation, tout ce qui est grain de peau qui n'est pas du tout lisse, on a des boutons, des taches, etc., des rougeurs et tout. Et en fait, elle est tellement neutre et tellement sans parabènes, sans parfum, etc. Et vraiment bien, pas concentrée, mais elle est très bien dosée, en fait, c'est ça. Elle est très bien dosée. Et ce qui a fait que je me suis dit, bon, Seigneur, vraiment, j'espère que c'est pas une autre marque qui vend ses promesses et ses mérites pour rien, et que vraiment, j'espère qu'elle marche pour de vrai, qu'elle va marcher surtout sur moi. Parce que les autres, ça marche toujours sur les autres, mais pas sur toi, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, let's go, je mets budget dedans et je prends au moins 2 produits. Donc j'ai pris le savon et la crème, non seulement qui était une crème hydratante, mais en plus SPF 50. Donc c'est parfait. Je l'ai prise, je l'ai reçue, j'ai testé. Allez, à l'intervalle de 1 sur 2 jours, comme ça, ou 1 à 2-3 semaines, ou 1 semaine sur 2, etc. Au niveau du savon surtout, parce que il était assez fort, quoi, c'est assez bien dosé. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai alterné tout ça. Donc j'avais aussi le gel CeraVe aussi que j'avais pris, qui était très bien d'ailleurs pour ma peau aussi, si je vous le recommande. Vraiment, ça c'est quelque chose qui marche pour le coup, je pense pour tout le monde, parce que ça marchait pour moi. Et donc j'ai alterné ces 2 savons, donc le solide, parce que c'est un savon solide, le solide et le gel. Et en fait, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Guys, je dis là, mais ma peau va super bien, ma peau... Donc, du coup, donc 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois, je vois la différence, elle est incroyable. Ma peau commence à revenir comme avant, moins de boutons, les kystes sont partis. Donc, en juillet, en fait, tout l'été, je l'ai testé, j'ai fait cette marque-là et j'étais tellement surprise que j'ai envoyé des photos à la marque. C'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, que j'ai fait ça. Et vraiment très surprise. Les taches commençaient à partir. J'avais plus de boutons, c'était incroyable. Et puis je recommençais à m'assumer en fait, même au naturel, parce que j'arrivais même pas avec les taches que j'avais, c'était horrible, c'était tellement noir que je pouvais pas. Et ça a affecté mon mental et tout ça. Donc j'ai continué. C'était un petit budget, mais en fait j'ai vu que les produits, quand on les utilise bien, ils durent au moins 2 ou 3 mois, quoi. C'est trop rentable, trop quali, et j'ai dit let's go. Je suis trop contente, merci Seigneur. Et deuxième chose, pour continuer ma routine skincare, c'est que le Seigneur a touché des personnes autour de moi, de mon entourage, des sœurs en Christ, pour m'offrir des huiles essentielles, des huiles, même pas des huiles essentielles, des vraies huiles en fait, pressées à froid. Et en fait, elles viennent d'Algérie. Et lors de leur voyage en Algérie, elles sont revenues avec des huiles et elles m'ont offert des huiles. Et donc moi, j'ai dû choisir n'importe quelle. Et en fait, toutes celles que je prenais, à chaque fois, je regardais les bienfaits et tout ça. Et c'était toujours vraiment... c'était pour l'acné, pour les taches hyperpigmentaires,
hyper pigmentation. Et enfin, c'était incroyable. Donc je me dis, mais waouh, Seigneur, t'es fort en fait. Et du coup, je dis, bon, là en plus, comme je me méfiais beaucoup de ce que je mettais sur mon visage et tout, ben, j'ai prié avant. Je me dis, Seigneur, vraiment, que cette huile-là ne me fasse rien de pire que ce que j'avais avant, mais qu'au contraire, que ça puisse rendre ma peau magnifique, belle, et que je puisse retrouver ma peau d'antan en fait, et une peau surtout renouvelée. C'est tout ce que je voulais en fait, revenir à ce que j'avais avant et même mieux. Et donc je l'ai mise. J'ai mis ça en fait, il recommandait de mettre ça le soir, et j'ai mis ça le soir. J'avais jasmin, j'avais huile de romarin, j'avais huile d'amande douce aussi. Et donc j'ai commencé à mettre ça un soir, 2 soirs, 3 soirs, 1 semaine, 2 mois. Ma peau, en fait voilà, vous voyez ma peau là encore, j'ai pas, même sur le front, je pense là j'ai pratiquement rien en fait, vraiment pratiquement rien. Et mon front, en fait si vous voyez des photos, mais vous dites ah ouais, il y a vraiment du changement quoi. Et j'avais tout ça, tout ça là, tout c'était noir. Les joues c'était pire, il y avait la démarcation ici, on aurait dit que j'avais fait du ski, j'étais brûlée juste là quoi. C'était affreux. Et en fait, ça a tellement marché que j'étais choquée. J'ai dit, mais Seigneur, t'es trop fort, parce que tu mets même des personnes autour de moi qui m'offrent des choses qui sont ciblées pour mon problème. En fait, pour le problème que j'avais, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est dingue ce que tu fais, Seigneur, vraiment. Tu m'as sauvé la vie, tu m'as rendu ma peau. On avait tellement prié pour ça et tout. Et j'étais juste bénie. J'ai été vraiment bénie, remplie de la grâce de Dieu, remplie de l'amour de Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu, en fait, dans ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu reavoir ma peau. Là, depuis, on va dire, depuis septembre. Septembre-octobre, en fait, là, ma peau est redevenue comme avant. Plus de boutons bizarres, plus rien. Après, j'ai eu des petits problèmes d'indigestion, ce qui a fait que ça a aussi alimenté un tout petit peu les boutons de temps en temps. Et je comprenais pas trop pourquoi ce que c'était et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai aussi appris aussi, voilà, mon alimentation, comment manger correctement, à ne pas souiller mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et tout était une leçon en fait. En fait, c'était vraiment une leçon. Le Seigneur a vraiment changé mon attitude, mon mindset, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon de manger, ma façon de prendre soin de moi. Et donc pour revenir, du coup, parce que je me suis pas fini avec l'infection spirituelle, c'était une attaque spirituelle. Cette attaque-là, en fait, venait de quelque part de ma famille, une personne dont j'avais voulu faire du bien. Et puis, il s'avérait que la personne a profité, je ne sais pas par quel moyen, par quel biais, mais ça en est servi pour me faire du mal. Voilà. Donc, suite à ça, on a prié, on a brisé les chaînes, brisé les liens au nom de Jésus. Voilà, tout est redevenu dans l'ordre. Et voilà, maintenant, vous avez la preuve devant vous, témoignage vrai, véridique, plus de boutons, vraiment, voilà. Je vous laisse admirer ma peau. Voilà. J'ai vraiment mis mais très très peu de fond de teint, donc on voit encore les taches et tout là. C'est pas énorme, hein, franchement. Là, il reste vraiment plus rien, je suis trop contente. Voilà, ça c'était une tache là il y a peut-être 1 mois, enfin juste un bouton qui était là et qui est parti. Donc vraiment, vous voyez, le Seigneur est fort, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux, et vraiment je vous encourage à rester ferme dans la foi. Et tout ce qui m'a tenu, parce que je pensais vraiment, je me revoyais plus avec ma peau d'avant en fait. Et tout ce qui m'a tenu, c'est les mots d'encouragement du Seigneur à travers chaque personne qui était autour de moi. Les paroles, les prophéties qui, comme je disais dans la dernière vidéo, les prophéties qui ont été dites sur moi, je les ai gardées juste à côté de mon cœur, à côté de mon oreille aussi. À côté de mes yeux aussi, parce que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai entendu et j'ai ressenti. Et je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit ça. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne m'as pas créé comme ça. Alors je crois que tu vas me guérir. Je crois que tu vas me rendre ma beauté.
et tu vas enlever ce masque, en fait, tu vas ôter ce masque, ce vilain masque qui ne me ressemble pas et tu vas me faire briller, en fait, à travers le monde et je vais te rendre témoignage. Donc voilà, pourquoi j'ai tenu à rendre témoignage aujourd'hui. Ça a duré 33 minutes de cette histoire. Mais j'ai voulu rendre témoignage aujourd'hui des bienfaits de Dieu dans ma vie, pour ce beau visage qu'il m'a donné, que j'assume pleinement aujourd'hui, avec ou sans maquillage. Et voilà, juste aimez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de chaque facette, chaque profil de votre visage, de votre corps. C'est très important. C'est le Seigneur qui vous a créé. C'est pas vous qui vous êtes créé vous-même. Vous avez un petit bourrelet, c'est ok, c'est Dieu qui vous a créé. Après, il faut prendre soin de votre corps. Prenez soin du temple du Saint-Esprit. Prenez soin de vous. Allez faire du sport, mangez bien, traitez votre corps bien et durement, comme le dit Paul, afin qu'il puisse ressembler à ce que Dieu a prévu pour vous aussi. Traitez durement votre âme aussi, parce que il faut qu'il ressemble aussi à ce que le Saint-Esprit a en vue pour vous. Et voilà. Donc, vraiment que des encouragements. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur et all the credits, all the credits for this beautiful face to the Holy Spirit. So bye.